Les endroits les plus chauds, tout ça, c'était en Amérique du Sud. Là-bas, ils ont la dalle 10 fois plus que nous. Moi, je pense que j'aurais pu laisser ma vie, quand je regarde bien. C'est un mec, en vrai, il serait dit, qu'est-ce qu'il veut? Il a 100 000 euros sur lui. Je connais une dans du dev. Je lui mets une balle dans la tête. Je prends ses 100 000. Et yo, ils ont libéré Bachau. Je suis avec Melchi aujourd'hui. On va analyser les films de narcotrafiquants. Tout le monde sait, c'est plus un secret. Je suis un ex-narcotrafiquant, il fut un temps. Donc, on va analyser ça, tous ensemble. So what the fuck you want? You sure don't want to try nothing new? Like what? 2 CT2, 2 CT7, and 5 mil DIPT. Le petit jeune qui est en train de vendre sa Bachau, comme on dit, c'est un peu un classique chez nous. On prend souvent les très jeunes, très jeunes même, 10, 12 ans, 13 ans on va dire, pour qu'ils fassent les choufs ou les gays comme on appelle ça. Déjà dès le collège, quand on était petit, c'était un boulot qui nous intéressait parce que déjà quand t'es petit, tout ça, t'as pas de moyens, t'es chez la daronne, t'es obligé de gratter de l'argent à ta mère, à ton père. Quand t'as des grandes chez toi qui viennent te voir, qui disent bah vas-y, tu vas rester là avec ton petit vélo, tu vas faire le tour ou tu vas diriger certains clients à tel endroit et que tu te fais peut-être 50, 80 euros la journée, 100 euros, ça dépend. C'est très alléchant. Et les gens d'au-dessus prennent souvent ces jeunes-là parce qu'ils souvent ils sont mineurs et au niveau judiciaire, les mineurs, on sait très bien que bon, pour les envoyer en prison, il en faut du matos, il en faut une grosse affaire. Au niveau de la fiction, il y a beaucoup de fiction dans le genre, le petit il est là tout seul avec toute la drogue et tout. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Si c'est un plus jeune de cet âge-là, normalement, ce sera même pas lui qui aura le terrain. Ce sera lui qui va peut-être t'indiquer où il faut aller pécho, ou c'est lui qui va faire le guet si la police passe. Talkie-walkie, tout ça, pour prévenir en haut. C'est proche du réel. Tout dépend de l'endroit où t'es. Peut-être tu vas aller aux Antilles, ouais, ça bicrave comme ça, dans des cases. Moi, j'ai commencé très jeune. Ouais, déjà au collège, on faisait nos petits trucs, mais c'était pas vraiment sérieux. On dépannait les gens qui fument, tu vois. Moi, je me rappelle que j'ai commencé à partir d'une dette, moi, vraiment. Donc, à partir de là, j'ai fait 2-3 boulots. C'était pour un plus grand que moi, je lui devais de l'argent. Il m'a dit, hey, frère, que tu me dois 100 euros, 1 euro ou 10 000 euros, je te cherche de la même manière. C'est mes sous, non? Et de la dette, engrenage. Je vois que si je continue dans le truc, j'ai de l'argent pour moi maintenant que la dette elle a été réglée. Sans mentir, après, j'ai vu que je quittais le lycée, pas de travail, tout ça. Ça faisait mon petit billet. Franchement, j'ai apprécié, j'ai eu le goût pour ça. Après, j'ai eu la musique qui est venue à moi. J'ai eu des tournées que j'ai faites avec le frérot, Gynéco. J'avais un bon salaire. Mais moi, j'avais mis ça de côté. Je suis avec le frérot, je voyage, on paye pour voyager. Bon, ça a duré un petit temps. Et moi, dès qu'il y a eu la coupure avec Bruno et tout, on a eu une petite coupure de 4-5 ans quand même, vers les années 2007 et tout. Donc moi, avec les petits économies que j'avais, tout ça. Au début, j'ai fait ma reconversion, j'ai acheté des restaurants, un restaurant en Thaïlande. Là, j'ai fait 2 ans, c'était super bien, j'ai kiffé et tout, mais bon, aller en Thaïlande tout le temps, acheter des billets. Et nous, on était jeunes. Même l'argent que je faisais dans le restaurant, le soir, j'allais en boîte. Ça me suffisait pas financièrement, en plus avec des petits problèmes que j'avais eus et tout. Donc, je me suis orienté vers le trafic un peu plus sérieux. Et au Blanc-Ménil, je suis parti voir 2-3 grands à moi qui m'aimaient bien. Je dis, les gars, j'ai un billet à investir, je veux savoir comment ça se passe. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure de trafiquant international, on va dire. All right, you just go around and shot. Tight. Ils sont dans du lourd, Bachau, c'est des jets et tout. Je n'ai pas encore connu ça, mais t'inquiète, nous, ça se rapproche. On est dans la réalité totale, comme on dit chez nous, des grosses frappes pour que déjà tu fasses passer la Bachau dans un avion privé et tout, il faut avoir un certain niveau. Moi, personnellement, c'était plus des gens individuels. On avait nos techniques à nous pour bien conditionner. Il ne faut pas que le sien, il sente. Donc si tu mets ta drogue directement dans ta Bachau, dans une valise directement, tu as 1 milliard de chances de te faire attraper à la douane déjà, parce que les bagages, quand toi tu lâches ton bagage derrière, il y a des chiens derrière. Après il y a le truc rayon X. Ils savent très bien les douaniers, il y a les rayons X, que quand il y a des trucs, tailler des paquets, tout ça, tu vois la forme des paquets, souvent les douaniers vont t'arrêter. Parce qu'au rayon X, il y a une forme bizarre, on voit un paquet qui n'a rien à voir, on voit des linges, mais on voit un paquet comme ça, donc ça donne envie. Ça peut être des cartouches, ça peut être ce que tu veux, mais ça va influencer le douanier en face de toi à faire un contrôle plus approfondi. Et maintenant, pour revenir à ce qu'il faisait Pablo, lui c'est du turfu de fou. Je connais des gens qui sont dans des bails comme ça sombres, mais c'est des gens qu'on n'approche même pas. Sinon, il y a plein de corruption, il y a des hôtesses de l'air, il y a plein de trucs. Hein. Ah bah oui, commandant de bateau, pour ces gens-là déjà, ils acceptent, il faut les connaître, il faut leur proposer le truc conséquent. Parce qu'un pilote d'avion, il gagne très bien sa vie. S'il dit oui, je vais prendre ton argent, c'est que dedans, il y a des sommes à 6 ou 7 chiffres. Parce que déjà, lui, tous les mois, il fait ses 30-40 000 euros juste en voyageant, ou même plus. Tout dépend, là je parle de petites sommes encore. Hein.
Ah, pour les moyens de transport, ça dépend de ce que les gens ramènent, tu vois. Bateau, ça doit être des très grosses quantités. Tu vas pas ramener 5 pièces de bahao dans un bateau. Généralement, on pourrait vérifier, les grosses quantités, c'est par bateau. Quand on entend des grosses saisies, port du Havre, port de je ne sais où, d'Amsterdam, ou ce que tu veux, ça parle en tonnes directement. Dès que tu te retrouves sur de l'avion, l'avion, déjà, une personne normale, elle doit 20-25 kilos, tu vois. Et il n'y a pas un fou qui met dans une valise 25. Donc, souvent, les personnes, c'est des trucs de 5, 10, 1, 2, 3. Donc, c'est l'avion. La bahao, elle se trouve où? Elle n'est pas produite en France. Sinon, je t'aurais dit, j'ai pris le train. Donc, en Amérique du Sud, si tu veux venir en bateau, déjà, je sais pas, tu vas mettre un petit mois, je pense. Et sinon, pour aller plus fast, en quelques heures, tu as le résultat, c'est l'avion. Donc, tout passe par l'avion. Hey Frank, this whole spot's locked down by the Kuomintang. General Chiang Kai-shek's defeated army. American Gangster, Frank Lucas, oh là là. C'est la réalité, il n'y a pas qui se rapproche, c'est la réalité. Il était aux États-Unis, il a fait le voyage, aller en Asie, là-bas, là, dans les champs de pavots. Il va voir le boss, même quand tu vois dans l'action, le boss, il est surpris, il dit « Mais t'es qui, toi? Tu travailles pour qui, frère? T'es là, t'es venu, t'as ramené tes sous ?» Voilà, le mec, il a eu l'audace d'aller là-bas, faire passer la drogue, les décès de l'armée américaine dans les tombeaux. Incroyable, je cautionne pas, mais à l'époque qu'il a fait ça, le gars, il a eu du culot. Les endroits les plus chauds, tout ça, c'était en Amérique du Sud, à la barrière de la langue. Là-bas, ils ont la dalle 10 fois plus que nous, frère. C'est la vraie misère, donc venir avec des grosses sommes en euros là-bas, moi, je pense que j'aurais pu laisser ma vie, quand je regarde bien. C'est un mec, en vrai, serait dit, qu'est-ce qu'il veut, lui, il a 100 000 euros sur lui, je connais ni la dent du dev, je lui mets une balle dans la tête, je prends ses 100 000. 100 000, c'est pas 100 000 pour un mec en France. Hein. Ces pays-là, en Amérique du Sud, allez, ça doit être 200 $ le SMIC. On compte dans les trucs comme ça. Donc un mec, quand il te prend 100 000 euros, lui, il compte combien d'années? Donc tu comptes à 200 €, 2 000 € l'année, 2004, 10 ans, 24 000, oh là là, putain. Même 100 ans, je suis à 240 000, frérot. Donc en vrai, c'est 50 ans de travail. La misère pousse à faire des choses de fou. C'est pour ça, quand j'étais dans ces pays, j'ai toujours dit Dieu merci. Avec les peu de sommes que je venais ou les sommes, j'aurais pu y laisser ma vie. Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted quién puta se cree? Que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando. Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Lléveselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces, Es para Carlitos. Su hijo. Il connaît tout sur les Condés. Toi, ton fils ça, toi, ta femme ça. Ah, nous, on n'a pas le même rapport, hein. Nous, on parle pas avec eux. Là, on a vu Escobar se faire arrêter par la police. Déjà, il l'attrape, il leur dit de se servir. Après, il leur dit chacun le nom de... L'autre, il lui dit le nom de sa fille, l'autre le nom de son fils, le nom de sa femme. Et donc déjà, ah ouais, gros mafieux, hein, gros mafieux, gros mafieux. Super réaliste, le bail. Hein. Mais comme je t'ai dit, des choses qu'on voit, que j'ai vues en Amérique du Sud. Avec la police et tout, ça m'est arrivé de me faire attraper en Amérique latine. Un jour, j'avais un truc illégal avec un pote à moi. On nous a emmenés et tout. La police, bon, vous allez au commissariat, tout ça. Moi, dans la voiture, je parle avec le policier. Je dis, mais c'est rien, ça et tout. Je dis, c'est un peu cheat et tout. Il me dit, ouais, mais tac, t'es obligé de venir, t'as quand même ça, t'as déjà 12 grammes et tout. Je dis, vas-y, amito, cuento. Je lui dis, vas-y, mais tu veux combien, chef? Il me dit, non, il n'y a pas de cuento ici, tac. Je lui sors le billet le plus gros de là-bas, c'est un truc comme 100 réals. C'était à l'époque, j'étais au Brésil, là. C'est le plus gros billet, ça fait 25 €. Et je lui donne devant. Je vois, il me regarde comme ça, il veut me dire oui. Mais moi, trop fort, je leur donne encore 100. Je lui dis, tiens, amigo. Je dis, hey, pasa nada, que pasa nada. Je dis, rien, ça se passe rien. Il me dit, ok. Je dis, ok. Il me dit, 200 real. Il me dit, oh, tu bueno persona. Il me dit, t'es une bonne personne, toi. Il me fait un tour dans la ville avec mon pote. Normal, au début, on va aller au commissariat. Il me fait un tour dans la ville. Il me dit, écoute-moi, ici, on sait qu'il y a du hashish, il y a de la cocaïne, il y a ce que tu veux. Il faut le faire discret. Vous êtes des gringos, des touristes, doucement. Si vous faites tout ça, on va laisser le champ libre, tu vois. Il me fait un petit tour. Il me ramène devant la boîte où il m'a pris, le mec. Il me dit, hey, tiens mon numéro. Si t'as un problème, appelle-moi à partir d'aujourd'hui. Et c'est devenu mon pote, ce Condé-là. Des fois, je l'appelais pour rien. Je dis, viens, amigo, viens boire, cerveza. Allez, mets 40 cerveza pour la policia des Fortaleza. Super réel ce qui s'est passé là avec Pablo. Amérique du Sud, Afrique, Asie, police, tu t'arranges. Hein. Pas partout. Hein. Non, il y a des trucs, ils acceptent pas la drogue et tout. Hein. Tu vois, en Indonésie, il y a des trucs, c'est strict. Mais généralement, pour des petits trucs en Afrique, en Asie ou en Amérique, frère, tu vas pas passer 100 ans. Un petit billet au commissariat,
Salem, salut, shalom. Rentre chez toi. I got you your green card. Okay, I've been protecting you for 6 fucking years. Now that the shit hits the fan, you need me now more than ever. Concernant les flics corrompus, moi ça m'est déjà arrivé une fois, je me rappelle, à l'époque. Je me souviens, j'étais parti, je revenais d'Amérique du Sud et comme j'allais souvent là-bas, je me rappelle qu'une fois j'étais attendu par les douaniers à Paris, la douane, au moins 30 personnes devant, dès que je sors de l'avion, balayette. Il est là, le suspect. Parce que moi j'allais 3-4 fois, même plus. Hein. Tous les 2 mois, tous les 1 mois, j'allais au Brésil. Donc j'allais là-bas pour des affaires et tout. Et eux se sont dit, mais ce mec-là, comment ça se fait? Il y va tout le temps et tout, tous les mois. Donc on m'avait serré tout ça à l'aéroport et tout. Bam, monsieur, vous avez rien sur vous? Non, j'ai rien sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire au Brésil? Mais je vais au Brésil déjà si je veux, de une. Et puis je peux avoir ce que je veux au Brésil. Je peux avoir une petite amie, je peux aimer le Brésil, je fais ce que je veux déjà. Vous me posez la question parce que vous m'arrêtez. J'ai quoi sur moi? Il y a quoi? Pourquoi vous m'avez contrôlé? Les gens m'ont vu par terre et tout. Oui, tu vas au Brésil tous les mois et tu fais quoi comme bise? Je vais au Brésil tous les mois, oui. J'ai une petite amie et j'envoie des mèches. Tu sais pas que les mèches et les mèches naturelles, ça vaut super cher ça. Mais c'est vrai. Au Brésil, c'est les number one de ça. Au Brésil et en Asie. Donc je lui dis, moi je fais un bise de mèche. Il me dit, tu te fous de ma gueule et tout. Ah, toi tu fais un bise de mèche. Je dis, ben frère, le paquet de mèches il vaut 180 €. Je dis, t'es au courant? Il me dit, te fous pas de ma gueule. Il me dit, vas-y, viens, on travaille ensemble. Je veux faire un bise des mèches. Il me dit, fous pas de ma gueule. Tu crois que tu vas là-bas pour des mèches et tout? Il m'attrape dans le coin, il fait le mec. Il y a des caméras dans le truc de la police. Il sait très bien de qui je parle s'il voit la personne. Il met son manteau sur la caméra, le manteau là. Il me dit, je sais que t'es intelligent toi. Je dis, ouais, ben vas-y. Moi, je dis, si tu veux faire un bise de mèche. Il me dit, tiens mon mail, on se voit dans 2 jours. Je te donne rendez-vous là-bas. Et vas-y, si tu veux, on travaille ensemble. Et on ramène des affaires, toi et moi. Moi, je fais, ah, ok, je prends son numéro, tout ça, son truc. Il me contrôle pendant 2 heures, tac, les douanes, bam bam. Puis il voit que j'ai rien, tac, il me laisse partir. Donc c'est un souvenir qui m'est resté et qui est véridique. On a voulu me corrompre, mais après, je sais pas si c'était pour m'attraper avec les affaires et que je fasse beaucoup d'années, ou soit il était vrai, il allait prendre son billet. Mais bizarrement, 2-3 ans après, dans un article, j'ai vu que les personnes de l'endroit où je te parle, ils sont en prison parce qu'il y a eu des douaniers corrompus. Je dis ça, je dis rien. Vérifiable sur Internet. Donc en vrai, peut-être le man, c'était un vrai mec qui voulait faire des affaires. Hey yo, you coming up? Belle fille, ok. Bicraveur, ça va avec nous. Putain, je vois dans cet extrait en plus, stripteaseuse, qui va avec la vie de bicraveur, normal. Quand t'as des sous, tu t'assois à n'importe quelle table. Quand t'es dans ça, vraiment, si tu fais vraiment des bails, t'as beaucoup d'argent. Dans les boîtes de nuit, on t'ouvre la porte, tu fais pas la queue, t'arroses tout le monde. Ça, normal. Après, pour l'argent, même si on est une équipe, on fait pas tous partir l'argent dans le même endroit. Moi, après, les trucs de pute, tout ça, je connais pas. Prostituée, je ne sais quoi. On n'a jamais mis l'argent dans ça et tout. Mais c'est vrai que quand t'as de l'argent, tu tapes les plus belles prostituées de la boîte, qui valent les plus chères. Et ça m'est déjà arrivé de prendre la fille la plus belle dans un truc qui avait été payé la plus chère. Et je lui dis, combien il t'a donné, lui? Il m'a donné tant, ben moi, il m'a donné 3 €, ben moi je te donne 4 €. C'est que si je te dis 300 €, ben moi je te donne 400 €. T'as donné 1000, ben moi je te donne 4000. Elle le fiche direct. Hein. Donc moi je pense quand j'étais jeune et tout, c'était vraiment dans des trucs de n'importe quoi, pisse du diable, alcool, femmes. Moi l'argent, je te mens pas, je l'ai souvent investi. Après, aujourd'hui il n'y a plus rien de cet argent-là, donc tout ce que j'ai est à moi. Merci monsieur, madame la justice ou monsieur. Ne venez pas me prendre mes biens en me disant que c'était avant. Non. Tout ça, c'est effacé. Moi, avec la Gueudreau, j'ai rien qui me reste de ça. Donc, tout ce que j'ai acheté, c'est la sueur de mon front aujourd'hui. Mais ouais, on les a frôlés, les millions. Ouais, normal. Mais on dépensait des 30-40 000 € par mois. Donc, 500 000 €, ça a duré 10 mois. Voyage, fiesta. Ouais, les trucs jeunes. Hein. Là, j'aurais été le père de famille que je suis. Non. Je te parle à l'époque où j'étais seul, jeune, la vingtaine, beau gosse. Et voilà, ouais. Beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses et beaucoup de galères après. En fait, c'est de l'argent qui m'a permis de faire certaines choses à un moment, mais au final, qui reste dans un trou. Ça te manque pas? Bon, non. Avec les problèmes que j'ai eus, non. Les 7 en cellule en Martinique, non. Gardez votre Lyon-Mi ou vos centaines de milliers d'euros. Moi, j'ai pas dit j'ai fait Lyon-Mi, hein. Je t'ai pas dit ça. Hein. Je t'ai dit on était proches. Très, très proches. Et ce qu'on a dépensé, c'est plus d'1 million même.
Dans juste de la piste du diable et des voyages. Voilà. C'est super réel en tout cas. Moi, je vais te raconter une anecdote pour mon arrestation. Avant de me faire arrêter pour la Martinique, j'ai eu l'octrice de Nanterre, que je salue. Pendant 1 an, ils étaient derrière moi. Je me suis fait arrêter en avril 2016, mais il se trouve que j'étais sur écoute pendant 1 an avant, en avril 2015, et qu'ils m'ont suivi de partout. C'est arrivé là-bas que j'ai su. Donc moi, vraiment, quand ils sont arrivés chez moi, déjà grosse police, octrice de Nanterre, prépare ton sac, tu vas en Martinique. Heureusement, ils m'ont dit, hey, frère, te casse pas la tête, tu sors pas. Le juge, il veut te voir en Martinique. Ton affaire, elle est en Martinique, tu vas là-bas. Une personne qui s'est fait attraper en Martinique avec des quantités de Bahao. Donc, ils ont ouvert une enquête. 1 an après, ils sont venus sur moi. Donc, mais déjà, la meuf, quand elle me parlait et tout, elle me dit, Bahao, on connaît tout sur toi. Elle m'écoutait tous les jours. Elle me dit, même quand j'étais en week-end avec mes enfants, j'étais obligé d'écouter tes appels. Elle m'a dit, ça va, toi, t'es pas un mec qui parle trop. Elle me dit, par contre, ton pote, là, c'est une pipelette. Elle me dit, des 100 heures d'appels en un week-end, il parlait avec toute la planète. Obligé de tout écouter. J'étais étonné. Elle m'a dit, mais moi, je suis un fan de toi. Limite, elle me disait, tes conversations avec Doc Gynéco à mourir de rire. Quand vous parlez, vous deux, elle connaît tout sur moi, elle connaissait ma vie intime. Et le jour avant que je me fasse arrêter, moi, il y avait un SDF dans mon bâtiment, à Bobigny, et tous les soirs, je le voyais. Et il se trouve que le SDF à qui je parlais tous les jours, c'était un policier. Parce que le jour où ils m'ont attrapé, il m'a dit, alors tu te rappelles pas de moi? Je dis, mais ta tête, elle me dit quelque chose, mais en beau gosse là. Je le vois à 6h du matin, tac, dans mon lit, tac, et tout. Il me dit, oui, c'est moi qui est tous les jours dans l'escalier. Donc, Najed qui me suit à Skyrock tous les jours, le policier dans mon escalier, 1 semaine en clochard, que je vois tous les jours, que je lui dis bonjour. Et tout ça, ça se retrouve dans mon salon le jour de la perquisition. Et pour te dire, là, la situation qu'on voit, ils sont venus directement. Moi, j'ai été suivi pendant près d'1 an. Et c'est vraiment le dernier mois qu'ils étaient là, la dernière semaine, pour savoir vraiment où j'étais. Moi, j'étais en répétition pour Secteur A. J'allais en tournée avec Secteur A. Donc, ils venaient à mes répétitions. Ils venaient au Planète Rap de Doc Gynéco. Et ils sont venus m'attraper le jour où je partais en tournée. Exprès. Ça veut dire, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, oui, on sait que tu pars tout à l'heure avec Doc Gynéco en tournée. T'as 40 dates. D'abord, tu vas faire un petit saut chez nous. Et tu vas aller en Martinique. Donc, imagine-toi le choc pour Doc. Ils m'ont envoyé un avocat, tout ça, pour me faire sortir tout de suite. Ils ont dit, monsieur, on vous dit tout de suite, c'est une affaire de 21 kilos de Bahao. Il ne va pas sortir aujourd'hui, le monsieur. Donc, votre tournée, il est payé là sans lui. Donc voilà, je fais 1 semaine à Nanterre, le temps d'attendre mon avion et je vais, tel un terroriste en Martinique, cagoulé, les gens dans l'avion qui vont en vacances, tu rentres le dernier, cagoulé avec plusieurs policiers sur le tarmac, l'armée qui vous accompagne. Pour un détenu, il faut 4 gendarmes. Donc nous, on était 3 détenus, il en fallait 12. Donc voilà, on a été là-bas en Martinique. Après voilà, les conditions là-bas, c'est autre chose. Mon strong, c'est dur un peu. C'est au niveau des conditions de détention, par rapport à la France et tout. Voilà, là-bas, c'est 5-7 en cellule, 9 mètres carrés. Là-bas, beaucoup de violence. Moi, j'ai survécu déjà avec mon vécu et comment moi je suis avec les gens. Et il se trouve qu'arrivé là-bas, j'avais plein d'amis en commun, donc qui savaient déjà de Bahao, était déjà sur l'île. Monsieur Bahao, elle donne Bahao. El Padre Bahao, donc sans faire style. Donc j'avais des amis qui m'attendaient, qui savaient déjà que j'étais en prison à Nanterre depuis 1 semaine. Donc moi, l'accueil, ça a été dur. Quand je te disais, les gens, ils me connaissaient de nom. Ils savaient qu'il y avait un Bahao du 9-3 qui est dans les affaires, c'était un gars sérieux. C'est ce qui est resté comme étiquette. Que si j'avais été pas un gars sérieux, je te pense que là-bas, avec les gens qu'il y a là-bas, j'aurais fait le mec qui douille des gens. Comme les gens se permettent de faire aujourd'hui, moi, j'aurais canné en Martinique. Même moi, c'est là que Sofiane, il a commencé à péter, entre guillemets. Avril 2016, tac, 3-4 mois après, j'entends « Libéré Bahao ». Des mecs qui m'appellent en cellule. « Là, frère, t'as entendu le son de ton gars Sofiane, frère? C'est monsieur crier ton nom, frère. » Je dis « Comment ça? C'est monsieur crier Libéré Bahao, ça. Vous savez ça ou pas? » Oh, j'entends, il met la musique à fond dans le truc. Je dis « Putain, le frérot, il pense à moi. » Il m'envoie une lettre, il me dit « Frérot, on est avec toi. T'as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. » Voilà, que du love, voilà. Terrible. Le frère, il a pensé à moi et c'était pas ma première peine. Il s'est dit, il est loin le frérot, on sait ce que c'est. De la prison, entendre libérer Bahao. Shore, Sofiane, il m'invite sur son album. Shore l'album, 5 millions de vues sur le premier clip. Je fais 2-3 clips, je signe. Tout ça a fait que ça m'a dit, la Bahao, elle rentre chez sa grand-mère, la Bahao. Je préfère avoir un petit peu d'argent, un tout petit peu, payer mon loyer, mes factures, que mes enfants soient heureux et être libre que d'avoir 1 million d'euros, ce que tu veux et être en prison. La liberté n'a pas de prix, frérot. Mais jamais de la vie.